C'est M. Ndiobo Dieye, je suis le directeur de l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles qui est à Thiès. Le premier repère qu'on peut prendre, c'est la date du 14. C'est le moment où nous avons ramené nos pensionnaires chez eux, parce que nous sommes un internat. Après, nous avons commencé immédiatement à maintenir la tension pédagogique. D'abord, je dois préciser que malgré la soudaineté et la virulence de la Covid, les instituteurs et les professeurs que nous avons sur place ont élaboré un certain nombre de documents de matériel didactique que les enfants ont amenés par devers eux. Ainsi, pour les CM2, ils avaient une batterie d'exercices et ils avaient aussi toutes les leçons d'éveil. Ils sont partis chez eux avec ces documents. Pour les élèves de classe 3e et terminale, on a commencé à travailler avec eux sur des plateformes. WhatsApp d'abord et aussi la plateforme de Messenger. Les profs ont initié ces classes virtuelles et on travaille avec ces enfants pendant toute la période. Ensuite, il y a eu le moment où les cours devaient reprendre le 2. Donc, il y a eu la décision prise par la communauté éducative autour de l'INEFJA suite à des rencontres en visioconférence, de ramener les enfants, de ne pas leur permettre de prendre des véhicules de transport en commun. C'est nous-mêmes qui sommes allés les prendre partout. Ils étaient d'ailleurs dans 10 régions différentes. Je dois préciser que nous devons aussi féliciter certains acteurs qui nous ont aidés, notamment SHC, parce que ils étaient en mission dans la zone de Ziguinchor. Ils nous ont ramené un enfant et il y avait un autre qui était à Kaolack qu'ils ont aussi pris en rentrant. Mais pour tous les autres, c'est l'Institut qui a mis en place un dispositif pour aller prendre tous ces enfants où ils sont. Aujourd'hui, l'INEFJA a tous ses pensionnaires sur place, sauf un. Donc depuis le 31, il y a un qui a un problème de famille et qui n'a pas pu nous rejoindre. Bonjour, c'est M. Papa Ousseynou Sen, professeur de français et d'histoire et de géographie à l'INEFJA. Depuis qu'on a arrêté le cours au mois de mars, on a mis en place un système d'accompagnement de nos élèves déficients visuels. À la veille de la reprise du 2 juin, l'Institut s'est mobilisé et est allé prendre les élèves chez eux. Depuis lors, ils sont là. On continue l'enseignement à distance via les réseaux sociaux, WhatsApp et Messenger. Donc depuis cette date-là, on est là. On est en train de suivre nos élèves en attendant que le gouvernement prenne une décision pour la continuité des enseignements au niveau de l'école sénégalaise. Bonjour, je m'appelle Ramatoulaye Diallo, élève de l'INEFJA. Voilà, nous sommes présents ici depuis le 31 mai. Voilà, l'Institut nous a mis dans de très bonnes conditions, surtout le fait qu'ils se sont déplacés pour nous récupérer chacun ses choix dans toutes les régions du Sénégal. Voilà, depuis lors, on est là. On devait reprendre les cours le 2 juin, mais malgré la décision de l'État, on nous a confinés ici et c'est vraiment intéressant parce qu'ils nous ont mis dans de très bonnes conditions. Les terminalistes qui sont là, les élèves qui doivent faire le brevet et les élèves de la classe de CM2. Avec l'évolution de la technologie, ils nous ont proposé de prendre des cours en ligne et ce qui est vraiment intéressant. Voilà, l'Institut pouvait même nous renvoyer chacun chez soi, mais ils ne l'ont pas fait. Ils nous ont gardés ici, ils nous ont mis dans de très bonnes conditions. On est là, on prend des cours en ligne, voilà, juste pour récupérer et nous mettre dans le bain pour préparer l'année scolaire. Dès qu'ils sont arrivés, ils ont été pris en charge depuis l'entrée principale parce que nous avons eu à nous rendre à
à la Croix-Rouge, qui nous a aidés en positionnant dans la structure des éléments qui sont avec nous depuis le 31 avril. C'est avril, depuis le 31 avril. Donc, ils sont là depuis. Donc, ils nous accompagnent. Ils sont là tous les jours. Et puisque nous n'avons pas l'ensemble de nos pensionnaires, on a même aménagé un espace pour eux. Donc, ils passent la nuit avec nous. Et c'est un avantage parce que ça apaise déjà nos enfants. C'est un réconfort de voir que le matin, on prend leur température et que toute la journée, ces agents positionnés ici les accompagnent par le discours, par la présence simplement. Sur le plan pédagogique, nous avons commencé à initier les enfants de CM2 et les enfants de 3e qui, comme nous le disions, étaient pour les uns avec des documents physiques, pour les autres avec WhatsApp. Nous avons tous mis à la salle informatique à tour de rôle, groupe de 4 élèves, 5 élèves, en respectant les mesures barrières, pour qu'ils puissent avoir un compte et que la classe virtuelle initiée en terminale soit aussi valable en 3e et au CM2. De sorte que, étant donné qu'on attend la reprise, ces enfants, depuis qu'ils sont ici, sont pris en charge sur le plan pédagogique. Et si jamais la reprise était reportée aussi, ils rentreraient avec des documents physiques, mais ils seraient également en permanence dans ces classes virtuelles mises en ligne pour pouvoir travailler avec l'équipe pédagogique sur place. Voilà globalement ce que nous avons fait comme dispositif. Nous remercions tout le monde parce qu'il y a d'abord l'IA et l'IF, parce que quoi qu'étant un institut national, nous avons des rapports, des relations fonctionnelles avec les structures déconcentrées, et nous avons reçu d'eux les kits d'hygiène qui nous ont permis d'avoir aujourd'hui à l'INEFJA partout des lave-mains et tout le dispositif de façon générale. Pour les masques, dans les enfants des écoles dites classiques de SOAF 3, nous, tous nos enfants ont reçu au moins 6 masques. Parce qu'au-delà des heures de cours, on les a avec nous aussi pendant le dîner et autres. Ils ont aussi reçu chacun un petit flacon qu'on renouvelle chaque fois pour leur permettre d'avoir cette habitude, chaque fois qu'ils sortent de salle de classe, de restaurant, de pouvoir se laver les mains. Ils ont tous un gel qu'on renouvelle. Ensuite, il y a eu des partenaires aussi qui ont eu à nous accompagner en nous offrant un dispositif de distribution de gel automatique, distributeur de gel automatique, ou d'autres éléments, des bassines et autres. Et c'est tout ça qui nous a permis, avec la Croix-Rouge et avec les personnels qui sont sur place, d'imaginer le dispositif le plus efficient possible pour que ces enfants qui nous sont arrivés de partout soient pris en charge. Et vraiment, pour le moment, ça se passe bien.